les mitzvot et l'antidépresseur. De la paracha de cette semaine, paracha Behar, du jour de mon rêve, Rosh Kolel, les rabbinis présents, et vous. Dans la paracha d'aujourd'hui, ce matin, j'ai essayé de comprendre ce fameux Rashi qui dit pourquoi la paracha de la Shemitah, on l'écrit dans la paracha Behar Sinai. Et Rashi répond que de là on voit que toutes les mitzvot que Hachem nous a données, ils ont été donnés à Har Sinai. Tous les détails des mitzvot, comme les détails, parce que mettre la paracha de Shemitah, la Torah elle détaille beaucoup. Alors comme les détails de la paracha de la Shemitah, ils sont détaillés à Har Sinai, combien d'années, le Yovel, etc., etc. Comme ça toutes les mitzvot. Mais la question elle est toujours dans sa place. La question, on ne l'a pas répondu. Quelle est la raison que HaKadosh Baruch Hu, il a voulu, pourquoi la Torah elle a écrit que la paracha de Shemitah, elle a été donnée à Sinai. Mais de toutes les façons, toutes les mitzvot, il n'y a aucune mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah qui n'a pas été donnée à Sinai. Que ce soit toutes les mitzvot. Alors la question, elle est pourquoi la Torah elle a choisi d'écrire que dans Har Sinai, Hachem il a donné la mitzvah de Shemitah. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme que la paracha, comme que tous les détails des mitzvot ont été donnés à Har Sinai, comme ça la paracha de Shemitah a été donnée. On le sait. On ne parle pas ici à des enfants. Donc la question, elle reste toujours. Rashi, on croit qu'il répond, c'est vrai, il répond, mais toujours la question, elle est grande. Pourquoi la mitzvah de la Shemitah, on mentionne qu'elle a été donnée à Har Sinai? On sait très bien que toutes les mitzvot, avec tous leurs détails, ont été données à Har Sinai. Donc, on n'aurait dû pas dire que Hachem, il a parlé à Moshe Behar Sinai. La paracha Behar, on aurait dû supprimer Behar. Mais on va expliquer pourquoi. Rabotai, aujourd'hui, nous sommes dans les préparations de Matan Torah. Vous savez, regardez-vous bien aujourd'hui que bien chaque jour on fait la bracha. Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kidishanu B'mitzvotav Tzivanu Al Sfirat HaOmer Hayom. C'est qu'on bénit le jour de la Sphira. C'est-à-dire, ça va vous faire peur ce que je vais vous dire. Vous imaginez, on fait une bracha pour compter. Depuis quand on a fait des brachot pour compter? Depuis quand? On compte, on fait une bracha, on mange. On fait une bracha pour étudier. Mais pour compter, on fait une bracha. Où vous avez entendu ça? Et la Torah elle fait un chidouche. Eh bien, la Torah elle fait un chidouche que on compte les jours. Regardez les femmes. Ils comptent les femmes le jour qu'ils vont au mikvé. Ils comptent 7 jours. Ils comptent pas chaque jour. Et le 7e jour, ils rentrent dans le mikvé, ils font la bracha. Nous, Rabotai, on compte pour les jours, on a vu ça. Rabotai, on est obligé de dire que ce comptage qu'on compte, et cette bracha qu'on fait aujourd'hui, c'est pour quelque chose qu'on va recevoir. Rabotai, cette bracha qu'on est en train de faire, c'est une bracha pour le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner. C'est-à-dire que chaque bracha, chaque jour, c'est un jour spécial. Chaque jour, c'est un jour spécial. Chaque jour est sa bracha. Chaque jour est sa bracha. Chaque jour, il a une bracha. Et tout ça pourquoi? Pour ce fameux Matan Torah. Alors, vous prenez une pomme, vous voulez faire manger cette pomme, Baruch Ata Hashem, et vous faites la bracha et vous mangez. Rabotai, nous on fait des brachot pour chaque jour, pour les midot qu'on va réparer. Chaque jour est sa mida, chaque jour est sa tum'a qu'on va réparer pour arriver à être propre
pour recevoir la Torah. Et la Torah, ça va être l'Echem. Comme que pour le pain, tu fais la bracha, eh bien la Torah s'appelle l'Ahmi. L'Echou l'Ahmou bal'Ahmi. Al divrei Torah. Donc on fait cette bracha pour qu'on soit clean. Et comme si vous voulez manger du pain, on lit les halachot, comment on se lave les mains, et quand est-ce qu'il faut s'essuyer, et après il ne faut pas toucher, il ne faut pas parler, jusqu'à quand. Là aussi on fait des brachot. La bouteille, c'est des brachot. C'est une préparation pour Matan Torah. La bouteille, il faut savoir une chose. Que faire la bracha, déjà, ça nous donne une image, ça nous donne une idée que on est en train de compter le temps. On compte les jours, on compte le temps. C'est-à-dire que le temps, il est une bracha. Et malheur à ceux qui disent, qui prennent ce temps-là, ils le brûlent. Ce temps-là, ils le jettent. Pour le temps que Hachem t'a donné, il y a une bracha. Une fois que tu reçois la Torah, ah maintenant, cette Torah, c'est pour toute l'année. C'est pour toute l'année. Et bien sûr, Rabotai, selon comment chacun de nous se prépare, et comment il fait la bracha, et comment il se prépare pour Matan Torah, bien sûr, comment il fait la bracha, et comment il prépare ses jours, eh bien, le Matan Torah, que lorsqu'il va venir, ce fameux jour de Matan Torah, eh bien, ça dépend combien il va recevoir. Mes amis, vous allez à Carrefour, vous allez là où vous voulez, selon ce que vous avez de la poche, vous allez acheter. Vous avez 2 euros, avec 2 euros, vous achetez une baguette. C'est tout. Vous avez beaucoup d'argent, eh bien, vous pouvez acheter tout Carrefour. Vous pouvez tout acheter. Selon l'argent que vous avez, eh bien, vous allez acheter. La bouteille, selon les brachot qu'on fait et combien on montre à Kadosh Baruch Hu l'importance qu'on a à ce jour-là de Matan Torah, on va recevoir. Et comment on fait la bracha, on lui montre que même pour le temps, on fait la bracha. Eh bien, quand je lui dis, c'est comme ça. Eh bien, quand je vais offrir, c'est ce qu'il va nous donner. Et ce que tu vas recevoir à Matan Torah, c'est ce qui va rester pendant toute l'année. Eh bien, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train, pas chute, que lorsqu'on compte chaque jour, c'est comme Hanouka, Moussi Veoler. Vous avez compris? Chaque jour de Hanouka, on fait la bracha ou pas? Même à Hanouka, on fait la bracha chaque jour. Le premier jour, on fait la bracha, la Dekja Hanouka, et après, jusqu'à le 8e jour, après on arrête. Et après on arrête. Et après, la Hanouka reste allumée dans le cœur pendant toute l'année. Baraboutaï, ce qu'on appelle Moussi Veoler. Dans Matan Torah, on montre à Kadosh Baruch Hu, on est en train d'allumer, de s'allumer avec cette préparation de. On est comme Moussi Veoler. C'est-à-dire, on ajoute encore un jour, encore un jour, encore Moussi Veoler, encore Ma'alim Bakodesh. Vélo Moridim. Alors vous avez posé la question pourquoi on ne fait pas comme Sukkot. À Sukkot et Korbanot, on les fait comme Bit Shammai. Les Korbanot, au lieu de faire, on fait 70 sacrifices à Sukkot et chaque jour on diminue jusqu'à qu'à la fin il n'y a plus rien. Pourquoi on ne fait pas comme ça? On diminue. Pourquoi on doit commencer de 1 jusqu'à 7 semaines? Pourquoi on ne compte pas de 49 Hamishim jusqu'à numéro 1? Pourquoi? Ben justement, la bouteille, parce qu'il y a ce qu'on appelle Ma'alim Bakodesh. Parce que même moralement, je veux, écoutez, lorsque je vous donne beaucoup d'argent, si Dieu veut, je vais vous donner beaucoup d'argent. Et vous allez commencer à calculer l'argent. Vous allez commencer je vous dis, il y a ici 1 million. Vous allez commencer à calculer 1 million, 1 euro, moins d'1 million, 1 euro. La logique, c'est pas comme ça. Le Heshek, la Hitlahavut, et là, lorsqu'on commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, là, et tu montes. Là, c'est Rabotai Kadosh Baruch Hu, il veut que de cette manière, Rabotai, il faut qu'on sent le Ma'alim Bakodesh. Vous comprenez? C'est pas que Ma'alim Bakodesh. C'est pas qu'il faut progresser. Hachem, il veut que le juif, il sent qu'il vraiment il progresse. Quand je crois, il a compris que si le juif commence à calculer à l'envers, il ne va pas monter. Peut-être qu'il va même tomber. Parce que tout le monde de Mi'ale Be'ar Hashem, qui va avoir ce zéro-là de monter chez Akadosh Baruch Hu? Qui? Mi'ale, ou Mi'akum Mimkom Kodsho, qui est ce zéro-là
de progresser, aller, de monter. C'est un sroute, c'est un gros sroute de monter. Mais allez, il faut avoir un sroute. Et c'est la raison pourquoi il a compris que le seul moyen pour qu'Am Israël il soit motivé pour Matan Torah, c'est que Hachem leur a donné comptage, compter le temps, compter le Zman. Et avec ce Zman, ils vont définir Hachem combien Bémet, ils aiment Akadosh Baruch Hu, ils veulent Bémet arriver au but pour Matan Torah. Mes amis, écoutez très bien. C'est quoi la Matara? C'est quoi la Matara? C'est quoi le but de la vie? Père à Bretagne, le but de la vie, c'est quoi? Qu'il soit un réception, qu'il soit un bête kiboul, qu'il soit quelqu'un que ce qu'on met en lui, c'est accepté. Ce qu'on met en lui, eh ben, il va être, mamash, il va l'accepter. Ce qu'on met en lui. Et à Bretagne, pour que la Torah, elle n'est pas facile. Hachem va donner la Torah, elle est très dure. Donc à Bretagne, il a fallu qu'Am Israël se prépare avec amour, avec joie, avec enthousiasme, parce que la Torah, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. La Torah, c'est le temps. Donc ce temps-là, il ne faut pas le perdre. Aval de le perdre. Vous savez, vous connaissez la fameuse histoire de Rabbi Israël Salanter Alav Shalom. Une fois, c'est Rabbi Gershon Alav Shalom qui l'a raconté souvent. Une fois, Rabbi Israël Salanter, la nuit à Vilna au Salant, il marchait, il voit de loin vers 2h du matin, il voit une lumière d'un cordonnier qui est là-bas en train. Et un cordonnier dit, c'est bizarre, il dort pas, ce cordonnier. Il va vers lui, il tape à la porte, il voit à travers la fenêtre, il voit que le cordonnier, il est en train de taper, il est en train de réparer les chaussures. Et à un moment donné, il rentre chez lui, il lui dit, Moïse, tu dors pas? Elle dit, Kvodarav, tant que la lumière, tant que la bougie elle est allumée, on peut encore réparer. Il y a encore quelque chose à réparer. Il y a encore la bougie, voilà, elle n'est pas comme il y a encore une demi-heure encore. Rabbi Israël Salanter, il est sorti en pleurant. Il a dit, la Neshama, c'est la bougie. Tant qu'il y a la bougie, on peut encore en préparer, on peut encore en faire, on peut encore l'utiliser, on peut encore en profiter à val de perdre ce temps. Il a pris un moussage de la bougie. Tant que la bougie elle est encore allumée, il y a encore un peu de temps. Il y a encore on peut encore réparer. Tant que la vie elle est là, on peut encore réparer, encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah. Et c'est la raison de la bouteille que Akadosh Baruch Hu, avant qu'il nous a donné la Torah, il a voulu nous donner la notion du temps. C'est quoi le temps? Combien, parce que toute la vie du juif, elle est basée, elle tourne autour du temps. D'ailleurs, on a dit dans la Mishnah avant-hier, il ne faut pas dire les chefne et shne, shimé le tipane. Il ne faut pas dire, bon, je dis à quelqu'un, on va étudier. Attends, il y a un peu à faire maintenant. Attends, je vais avoir un peu de temps et je viendrai étudier. Ne dis pas ça, parce que jamais tu auras le temps. Le Tzara jamais te donnera le temps. Ce temps que tu cherches, il te donnera le temps. Tu crois que ça va que tout à l'heure tu auras le temps? Tout à l'heure, encore tu auras à faire. Il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. Le fait déjà que tu as dit, alors j'aurai le temps, je vais étudier, c'est que tu crois que le Satan va te laisser. Ça y est, tu as donné déjà la permission au Satan de t'empêcher pour ne pas étudier. Alors j'aurai le temps, je vais étudier. Au moins ne dis pas cette phrase-là. Cette phrase, c'est pas la dire. Parce que le fait déjà que tu la penses, c'est que tu as le temps pour étudier, c'est toi qui veux pousser le temps. C'est toi qui veux pousser le temps pour un temps indéterminé. Je ne sais pas quel temps tu vas avoir. C'est vers la bouteille. Hier, j'ai le fait. Agnès va vous montrer un email que j'ai reçu hier. C'est une femme. C'est une femme elle progresse dans le judaïsme. Elle a fait Teshuvah, et Bémet, elle progresse. Mamash, elle progresse. Et en progressant, malheureusement, elle a vu qu'elle avait quelque chose dans son corps qui l'a gênée. Et les médecins, elle a commencé à faire des analyses. Les médecins lui disent il faut faire une autopsie, il faut faire ça. Peut-être on a ça, peut-être tu as ça. Et la pauvre, elle était dans tous ces états. Et la pauvre,
elle a voulu gagner du temps. Alors, comment on gagne du temps? Pour une femme, pour quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui est à l'émouna, eh ben, gagner du temps, c'est prier. Ben, ceux qui veulent perdre le temps, il va chez le médecin. Allez, ceux qui veulent perdre le temps, enfin, il faut aller chez le médecin, mais c'est perdre temps. C'est du perdre temps. Il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu, que ce temps qu'on perd pour aller chez le médecin, qu'on le gagne, qu'on fait mitzvah avec. Dommage. Dommage de perdre le temps pour des bêtises. La Gemara dit que celui qui baffe, que ceux qui poussent, qui bafoue, Ol Malchut Shamayim, ce que pour lui, le joug d'Hachem, il est bidon pour lui. Bah, quand je vais lui apporter joug, des maladies, des problèmes et des problèmes. Tu ne veux pas occuper ton temps avec Akash Baruch Hu. Ah bah, je vais te donner le temps de t'occuper d'autre chose. Hachem Yishmor. Ben, cette femme, Rabotai, elle m'écrit dans son email que Vadaï, elle a prié. Elle rêve le soir. Elle rêve un tzaddik, je ne vais pas vous dire son nom, ben, je vous le dis. Elle rêve Rabbi Haim Pinto. Comme ça, elle a écrit dans l'email. Elle lui dit, c'est moi, Rabbi Haim Pinto, je viens te dire que tu as quelque chose, mais les médecins vont te l'enlever et tu vas vivre en bonne et parfaite santé. Elle lui dit, mais je ne te connais pas, toi. Qui c'est Rabbi Haim Pinto? Écoute-moi. Voilà ce que je te dis. Rabotai, elle écrit dans son email que vous pouvez demander à Hanek vous le montre. Je l'ai reçu hier. Elle écrit à Rabotai une phrase terrible. Vous savez qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit que lorsqu'elle a fait ses analyses, et le médecin, elle a fait la biopsie, tout ce que vous voulez, il ne comprend rien. Elle dit, madame, vous n'avez rien du tout. Voilà, Rabotai, comment la prière, elle peut. Comment le temps, il a la valeur, le temps. Pourquoi? Parce que Hachem Yishmor aussi, elle aurait été malade, vraiment malade. Eh bien, mettons peut-être, elle aurait été des médecins à gauche et à droite, des hôpitaux, et mi-yodéa, est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas? Je pense qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Am Israël, il valorise c'est quoi le temps. Et c'est pour ça que je trouve Sfatem, Lachem et Mahorat à Shabbat. Pas le premier jour qu'ils ont quitté l'Égypte, non. Parce que c'était tous, mettons, avec le miracle, avec l'argent qu'ils ont pris à Tzamsouf, mettons, leur tête n'était pas là. Alors ils ont commencé à compter maintenant, ça y est, maintenant on a la tête libre. On va commencer à compter les jours, on va commencer à compter les semaines, on va commencer à valoriser ce temps. Ah, on va recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et chaque jour, et sa valeur, jusqu'à le jour qu'ils ont reçu Matan Torah. Et c'est ça, Rabotai. N'oubliez pas, Rabotai, ils étaient dans 49 degrés de Toum'a. Donc il fallait faire vite, pour enlever cette Toum'a de leur corps. Il fallait chaque jour pour enlever une catégorie de Toum'a. Ils ne peuvent pas recevoir la Torah dans cet état. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Donc Akadosh Baruch Hu leur a donné, comme il dit à Bessay Salanter, que la Torah, on l'achète avec Memchet Midot, Shibaïm Torah Niknit. La Torah, on l'achète, les Kinyani, la Torah avec 48 Midotovot, tu as 48 Midotovot, la Torah, tu peux être un ustensile pour recevoir dans ton corps la Torah. Comme si je t'apporte un bon steak, bien grillé, un très bon steak, eh ben, si l'assiette elle est sale, si les couvercles sont sales, ton steak, tu ne peux pas le manger. Donc la Torah ne peut pas être dans un corps sale. Il faut que la Torah soit dans un corps propre. Donc, Rabotai, vous voyez que Amisraël était de 49 degrés de Toum'a. Donc, Hachem leur a donné 7 semaines, un temps limité, pas 2 mois, pas 3 mois, pas 6 mois, un temps limité. Et ce temps limité-là, ils n'avaient pas le droit de dépasser ce temps limité. Donc, il fallait bien mettre qu'ils réparent leurs midotes pendant ce laps de temps qu'il leur a donné à Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, quand je vais leur donner, il veut leur apprendre une autre leçon. C'est quoi l'autre leçon? L'autre leçon est d'avoir, de ne pas se tromper avec le temps. Regardez Am Israël. Moshe leur a dit, je vais monter 40 jours à Sinaï. Ils se sont trompés. Dans le temps, ils ont fait le veau d'or. Pourquoi des fois on peut se tromper dans le temps? Vous voyez que toutes les fêtes, Shabbat, tout ce que vous voulez, il est basé avec le temps. Mais écoutez très bien, je t'amène. Shemitah. On a posé une question tout à l'heure, la Shemitah. Pourquoi la Torah nous dit que la Shemitah a été donnée à Sinaï?
Regardez ce qu'on dit dans la Gada. Il ok, nous les Arsina, Idaïe, vous savez que tous ces miracles qu'on a vus en Égypte et tous ces grands miracles, Atam, tout ça, ça vaut pas la peine, ça vaut pas comme qu'on est maintenant à Arsinaï. Maintenant qu'on a reçu la Torah, c'est-à-dire que le fait déjà que j'ai réparé les 48 000 gouttes de Touma que j'avais en moi, et maintenant je suis arrivé à Arsinaï, je suis propre, d'ailleurs, ça valait la peine. Tout ce travail que j'ai fait pendant 48 jours est pour être propre. Et pour chacun nous a donné un bonus, il nous a donné la Torah pour maintenir toujours notre corps propre. La mitzvah de la Shemitah Rabotai, si vous êtes un peu, pas intelligent, mais si vous êtes un peu, si vous avez vu le mot Shemitah, ça c'est mon hidouche que j'ai eu ce matin à 4h du matin. À 4 BHM, il témoin. 4h du matin, Rabotai, bon, je me suis réveillé. Et j'ai dit, bon, tu tournes dans le lit, tu ne veux pas dormir, allez, lève-toi, ouvre un livre. Et j'ai commencé à dire, bon, la plus belle chose en quoi je peux penser, c'est ce Rashi-là, ce fameux Rashi qui pose la question, pourquoi la mitzvah de la Shemitah? Alors vous savez c'est quoi la Shemitah? Vous le savez, c'est quoi? La Shemitah, c'est que lorsqu'on rentre en Israël, 6 ans on travaille notre terre, et la 7e année, la terre, on doit l'abandonner pour tout le monde. Tout le monde peut rentrer dans nos terres et faire ce qu'il veut dans nos terres. Voilà la beauté, la Shemitah. C'est ça la Shemitah. C'est un grand Yitzhara, la beauté. Shemitah, c'est il faut que je lève mes mains. Ces terrains, c'est pas à moi, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il veut que je les abandonne. Voilà. C'est ça la Shemitah. C'est dur. C'est très très dur. Hein. Imaginez-vous quelqu'un qui fait ça. Imaginez-vous un milliardaire qui ouvre les terrains et il dit à tout le monde, rentrez, prenez ce que vous voulez, et pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, il ne va pas travailler ses terres. C'est un grand Yitzhara. Mais là, Hachem, il veut nous apprendre combien on doit avaler. L'aïmouna, le pitahon dans la Kadosh Baruch Hu. Donc, à Botaï, cette mitzvah de Shemitah, elle a été donnée, c'est écrit dans la Torah, elle a été donnée à Sinaï. Pourquoi la Torah nous dit qu'elle a été donnée à Sinaï? On sait qu'elle a été donnée à Sinaï. J'ai pris le mot Shemitah. J'ai pris le mot Shemitah et j'ai commencé à voir c'est quoi Shemitah. Vous savez que beaucoup de fois on dit est mort, Béhar. Toujours ces deux parachutes, ils sont l'un à côté de l'autre. Est mort et Béhar. Béhar est mort et Béhar. Qu'est-ce que c'est pas ce mot-là de Shemitah? Barabotai, Shemitah, si vous voyez le mot Shemitah, c'est écrit comme ça. Il y a là-bas dans Shemitah, même tête. Même tête. Et dans le mot Shemitah, il y a là-bas C. C, c'est l'agneau. Et dans le mot Shemitah, il y a là-bas un Yud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui veut grimper, Béhar, celui qui veut grimper la montagne, celui qui veut être mita'allé, Ma'ali Bakodesh, comme on fait chaque jour, de Pesach à Shavuot, on compte les jours, on compte Ma'ali Bakodesh, on compte. Il faut savoir une chose. Mishchou yidechem me'avodah zara. Vous savez très bien que Akadosh Baruch Hu, la première mitzvah qu'il a donnée à Israël en Égypte, il leur a dit voilà, pour me reconnaître, pour me connaître, pour être connecté à moi, enlevez votre main de Avodah Zara. À cette époque, les gens, ils vénéraient l'agneau. Pour eux, l'agneau, c'était le dieu égyptien. Et les juifs aussi, ils vénéraient l'agneau comme tout le monde. Quand je leur dis, vous ne pouvez pas sortir de l'Égypte avec l'idée que l'agneau, c'était le dieu égyptien. Il faut l'égorger. Mishchou yidechem. Et Rashi sur place, il dit Sheishtufim be'avodah zara. Am Israël, malheureusement, Am Israël, ils voyaient l'avodah zara égyptienne, donc ils se sont accrochés à cette avodah zara égyptienne. Donc ils étaient accrochés à cette avodah zara. Donc Akash leur a dit si vous voulez quitter l'Égypte pour que je vous donne la Torah, Mishchou yidechem be'avodah zara. Ça va être le départ pour que vous allez monter. Vous ne trouvez pas de la aliyah. Comment vous allez commencer à calculer pour monter, pour recevoir la Torah, si vous avez la avodah zara égyptien dans votre main? Donc, il faut l'enlever. Il faut enlever ça de votre tête. Si vous voulez recevoir les 10 commandements, la Aseret Dibrot, la Botaï, maintenant vous avez compris que la Shemitah, vous savez, la Botaï, il y a 2 sortes de avodah zara. Il y a l'idolâtrie que vous connaissez, il y a l'argent. L'argent, c'est aussi la avodah zara. L'argent, c'est la avodah zara. Pensez qu'à l'argent. Vous savez, quelqu'un hier m'a dit, un jeune, il m'a dit, je veux une bracha, je veux être riche.
Il y a un monsieur qui a 17 ans. Il a 17 ans. Il a été jeté de l'école, il veut être riche. Il veut être riche. Je dis très bien. Et si tu es riche, tu veux faire quoi? Il dit, ben, comme ça je m'achète ce que je veux. Je lui dis, ça veut dire que tu veux être riche et t'acheter ce que tu veux, comme ça. Comme ça. Ça veut dire que ben, je vous donne parole d'honneur. Je ne peux pas vous décrire comment il me regardait, qui est l'eau, on dirait que je pouvais le rendre riche. Il était convaincu, allez, avec Mouna, que ça, en sortant de chez moi, il va sortir avec des numéros de loto, ou il va sortir avec une bracha qui va le rendre riche, riche, riche. Voilà comment il est venu. Il était, après j'ai vu sur son visage comment il était désappointé, il était déprimé, il n'était pas heureux, il était déçu, voilà. Il était déçu que ça m'a. Après il sort de me regarder et me dit, alors c'est ça. Je dis, oui c'est ça. Il était déçu, déçu. Et j'ai appris de lui une chose. Combien on doit être enthousiaste de Pessah à Shavuot, et de monter, de pouvoir, Be'ezrat Hashem, s'enrichir à Shavuot avec la Torah. Et ne pas être déçu. D'autre côté, Rabotai, Hashem, il nous avertit. Si vraiment on veut réussir à recevoir la Torah, il faut aussi maîtriser le tzara de l'argent. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a enseigné un enseignement. Comme ce qui s'est passé de l'Égypte à Sinaï, quand vous avez reçu la Torah, comme ça va se passer chaque 7 ans. Sheva Shabbatot et Sport. On compte 7 semaines de Pesach à Shavuot pour recevoir la Torah. Et là, on se compte 7 ans. 7 ans de comptage. On compte pour arriver à cette fameuse 7e année, que cette fameuse 7e année Shomet. Tu vois, Shomet, j'enlève mes mains de ma richesse. Moshe Chiadé me Avodah Zara. Pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, recevoir la Torah. C'est ça, Rabotai, Be'ar Sinaï. La paracha de Shemitah, elle a été donnée à Har Sinaï, parce que la même leçon qu'on apprend de la vraie Avodah Zara, de Pessah à Matan Torah, Mishchou Yedechem Avodah Zara, c'est la même leçon qu'on apprend pour la Shemitah, de l'argent, qui peut être aussi Avodah Zara, lorsqu'on fait attention comment on compte les années pour arriver à la 7e année et dire cette 7e année-là, c'est pas pour moi, l'argent c'est pas pour moi. Un Shomet, je lève mes mains de l'argent. C'est ça, Rabotai, je pense, c'est la raison pourquoi ça s'appelle Béhar. La page de Shemitah s'appelle Béhar, parce que les mêmes leçons qu'on apprend dans la Shemitah, on les a appris lorsque Amissa, ils ont quitté l'Égypte pour aller à Har Sinaï recevoir la Torah. Enlevez, épargnez, et retirez votre main de Avodah Zara égyptienne. Il n'y a rien de dans ça. Là aussi, le Sakadosh Baruch Hu nous donne beaucoup de Sheva. Mais alors ce Sheva, ça peut devenir notre propre Avodah Zara. Et après, on risque de perdre notre Emunah au Kadosh Baruch Hu. Après, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien. Donc il faut, c'est ça. Rabotai, si on veut bien compter le calcul, eh bien, mes amis, il faut être moins cher. Parce que tous ces midot qu'on répare, il faut qu'on enlève notre main. Il faut retirer notre main de ces midot, de ces choses qui ne sont pas bien. Be'et Hashem b'zchut zeh HaKadosh Baruch Hu, Be'et Hashem ikarev mishe'atzkenu, imera b'yameinu, HaKadosh Baruch Hu yivonah tous, la parnassa, bracha, והצלחה ואת הגוף כן רצון ובזכות עבודת הגבעה אתכם. الأولى لسيتو على الهرب دافيد بنتو الأولى لسيتو الهرب دافيد بنتو نوضو يا العيالات صغارتو